Le gouvernement a présenté ce lundi son projet de loi de mise en conformité du droit de visite de la douane visant à sécuriser les capacités de fouille de ses agents. Ce texte est en fait la réécriture de l'article du droit de fouille qui avait été censuré par le Conseil constitutionnel. Or, cet article était la pierre angulaire du travail des douaniers, notamment ultramarins, face au trafic de drogue. Le projet de loi douane, le premier depuis 1965, sera présenté ce mardi en Conseil des ministres. Lutter contre les discriminations basées sur l'orientation sexuelle ou le genre dans les milieux scolaires, tel est l'objectif du nouvel observatoire de la LGBT-phobie inauguré hier lundi par l'Académie de Guyane. Pour le recteur Philippe Dulbecco, je cite, « Le premier objectif de cet observatoire sera de renseigner et de caractériser la situation, autrement dit, entreprendre un travail de structuration et de recensement des remontées de situations constatées sur le terrain, toujours dans le respect des personnes concernées et de la confidentialité », insiste-t-il. En 2018, un rapport parlementaire alertait déjà sur la situation des personnes LGBT+ en Outre-mer et préconisait entre autres de renforcer la prévention au milieu scolaire. Cette étude indiquait notamment que 69% des hommes et 54% des femmes de Guyane et de la Caraïbe auraient une opinion négative de l'homosexualité, la qualifiant de contre-nature ou de trouble psychologique. On pouvait s'y attendre cette année à l'occasion de la 32e édition du Festival de la communication santé qui s'est déroulé à Deauville les 30 et 31 mars 2023. Les intervenants n'ont pas manqué de s'interroger sur les potentialités de l'intelligence artificielle au service des soignants. Depuis quelques mois, tout le monde a en tête la société américaine ChatGPT, créée par OpenAI ou IA, dite génératrice, qui en santé peut aider à élaborer un diagnostic et donner des réponses appropriées à des questions de santé avec une fiabilité à 80% selon les médecins d'Harvard pour la version 4 de ChatGPT. ChatGPT compte au 1er janvier 2023 100 millions de comptes dans le monde et BioChatGPT, développé récemment par OpenAI pour évoluer spécifiquement dans le domaine des biotech, serait capable aujourd'hui de répondre précisément à des questions de dosage de molécules pour un médicament. L'intelligence artificielle en santé apparaît donc aujourd'hui comme une vraie opportunité d'accès simplifié et rapide à de l'information médicale. Les entreprises émergentes qui traitent de l'intelligence artificielle en santé donnent les prémices d'un nouveau modèle médical, économique, mais également de société. La colère gronde au collège Victor Schellcher de Kourou. Depuis la rentrée scolaire, l'établissement est victime de cambriolages et d'actes de vandalisme à répétition. La coupe est pleine pour le personnel qui a appliqué hier matin son droit de retrait. Face à l'urgence climatique, le gouvernement français encourage l'achat de véhicules électriques pour réduire les émissions de CO2 et améliorer la qualité de l'air. Afin de soutenir cette transition, plusieurs aides ont été mises en place pour faciliter l'acquisition de voitures électriques, la prime à la conversion, le bonus écologique et le microcrédit véhicule propre. En 2022, selon les données Statista, le marché mondial du VPN, Virtual Private Network, s'est élevé à 44,6 milliards de dollars et devrait atteindre 75,59 milliards de dollars d'ici 2027. La transformation numérique entamée en 2021 a entraîné des modifications affectant toute l'année 2022 qui se ressentent déjà en 2023 et iront au-delà. De nombreuses entreprises se sont notamment équipées d'outils pour optimiser le travail hybride en place depuis plus de 3 ans et le début de la pandémie de Covid-19. Parmi les technologies phares de ces nouvelles formes de travail, le VPN, souvent décrié, a vu son adoption reprendre en puissance pour ajuster les besoins quotidiens des utilisateurs. Pour permettre d'évoluer sereinement dans des environnements IT soumis à des changements constants, les entreprises doivent s'équiper d'outils leur garantissant l'accès, les performances et le taux de disponibilité des VPN qu'elles utilisent. Grâce à cela, elles peuvent par exemple être alertées d'éventuels problèmes, identifier leurs caractéristiques récurrentes et trouver des solutions quel que soit l'environnement de travail des employés.
Toute une matinée pour découvrir 3 activités handisport. C'est ce qui a été proposé à 200 élèves ce 3 avril au collège Gérard Holder à Cayenne. La manifestation réunissait, outre les collégiens, de nombreux partenaires et en premier lieu le Centre du service national et de la jeunesse de Guyane et Forces armées en Guyane, instigateurs de l'opération. Durant toute la matinée, les collégiens ont été initiés à 3 activités, le basket fauteuil, la course handicap valide et le volley assis. Chacun a ainsi pu découvrir les difficultés auxquelles sont confrontés les porteurs de handicap. Une expérience qui a été suivie avec enthousiasme par les élèves. Au-delà de cette découverte du handicap, ces collégiens ont aussi pris connaissance de ce qu'offre le CSNJ dans le cadre de dispositifs comme le service civique, le contrat d'apprentissage ou les stages qui représentent autant de perspectives de formation pour certains de ces élèves. Pour la première fois, une femme et un Afro-Américain iront vers la Lune. La NASA a dévoilé lundi le nom des 4 astronautes qui se rendront autour de notre satellite naturel fin 2024, après plus de 50 ans d'absence. Les Américains Red Wiseman, Victor Glover et Christina Amok Koch, ainsi que le Canadien Jeremy Hansen, formeront l'équipage d'Artemis 2, a annoncé la NASA depuis Houston, au Texas. Ils seront les premiers êtres humains à voyager jusqu'à la Lune sans y atterrir. Depuis la dernière mission Apollo en 1972, Artemis 2 doit préparer la mission suivante qui marquera le retour des humains sur le sol lunaire. Le commandant de la mission, Red Wiseman, ainsi que ses 2 compatriotes connaissent déjà l'espace pour être allés à bord de la Station spatiale internationale ISS, tandis qu'il s'agira d'un premier vol spatial pour Jeremy Hansen. Les prix du pétrole ont bondi hier lundi au lendemain de l'annonce choc par des membres de l'OPEP d'une réduction drastique de leur production dans le but de faire remonter les cours après la récente chute. Au total, 8 des 23 participants de l'OPEP, qui réunit l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, et ses partenaires ont décidé de contracter leur volume de 1,16 million de barils par jour, avec au premier rang l'Arabie Saoudite. L'annonce a totalement pris à contre-pied le marché qui s'attendait à un statu quo, les Saoudiens ayant signalé publiquement et en privé jusqu'à la réunion qu'ils n'avaient pas l'intention d'intervenir pour l'instant, ont rappelé les analystes d'Eurasia Group. L'Alliance a pris note lundi de ces ajustements volontaires de production à l'issue d'une réunion technique par visioconférence prévue de longue date. À l'unisson de ses membres, elle a assuré qu'il s'agissait d'une mesure de précaution visant à soutenir la stabilité du marché pétrolier. Mais pour les analystes, il s'agit surtout d'engranger des revenus supplémentaires, a commenté dans une note George Leon de Rystad Energy. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri Campus.